La tentation, c'est pas nouveau. Ça a toujours fait partie de la condition humaine. Mais qu'est-ce qui arrive quand cette tentation-là est, tiens, dans notre poche, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7? L'ère numérique a vraiment changé les règles du jeu. Et ça nous place devant des défis complètement inédits, surtout pour quiconque cherche à vivre une vie de pureté, selon des principes bibliques. Regardons ça de plus près. Avant, là, pour céder à une tentation, ça demandait un effort. Il fallait se déplacer, il fallait prendre un risque, le risque d'être vu. Aujourd'hui, c'est instantané, c'est anonyme. Puis l'offre de distraction elle est littéralement infinie. Tout ça accessible en un seul clic directement dans notre poche. C'est toute une différence. OK, alors, explorons ce nouveau champ de bataille. Le combat, au fond, c'est le même. C'est un combat ancien, mais il se déroule sur un terrain de jeu qui, lui, est complètement nouveau, avec des règles qui ont toutes changé. Le premier gros défi, c'est la disponibilité permanente. Nos appareils, nos téléphones, ils sont toujours avec nous. La question, c'est donc de savoir ce qu'on en fait. Est-ce que c'est un genre de sanctuaire portable qu'on utilise pour la prière, pour l'étude, ou est-ce que c'est devenu un piège portable, une porte d'entrée qui est toujours ouverte vers la tentation? Ensuite, il y a l'anonymat, ou du moins l'illusion de l'anonymat. Derrière un écran, on a l'impression d'être invisible. On se sent comme si nos actions n'avaient pas de conséquences parce que, bon, personne ne nous voit. Mais cette perception, elle fait complètement abstraction d'une vérité spirituelle fondamentale. Rien n'est jamais vraiment caché. Mais il faut comprendre que tout ça, ce n'est pas un hasard. La technologie est conçue pour nous attraper, pour nous garder captifs. Les flux de nouvelles infinis, les notifications constantes, les algorithmes qui apprennent ce qu'on aime, tout est optimisé pour capter et retenir notre attention, souvent au détriment de notre vie spirituelle. Et cette stimulation constante, ça a un effet assez insidieux. Ça nous désensibilise. À force d'être exposés à certains types de contenus, on finit par trouver normal ce qui, au début, nous aurait peut-être choqués. Nos repères moraux, nos sensibilités spirituelles, tout ça s'érode tranquillement, sans même qu'on s'en rende compte. Face à des défis aussi modernes, la solution ne se trouve pas dans une nouvelle application ou un nouveau gadget, mais plutôt dans une sagesse qui a traversé les âges. On va voir comment des principes bibliques intemporels s'appliquent en fait directement à nos écrans d'aujourd'hui. Le premier de ces principes, c'est la maîtrise de soi. Mais attention, ici on ne parle pas juste de force de volonté ou d'autodiscipline. La perspective biblique voit ça comme une transformation intérieure, une capacité qui se développe de résister à l'impulsion du moment pour choisir ce qui va vraiment nourrir l'âme à long terme. D'ailleurs, c'est pas pour rien que la Bible en parle comme d'un fruit de l'esprit. Ce n'est pas présenté comme un simple effort humain. C'est quelque chose qui est cultivé en nous, qui grandit avec une aide divine. C'est une nuance qui est hyper importante. Le deuxième principe, c'est la vigilance. C'est l'idée d'être un gardien actif de son monde intérieur. De pas juste consommer passivement tout ce qui passe devant nos yeux, mais de vraiment filtrer, de discerner les influences auxquelles on s'expose. Ce vieux proverbe y prend une toute nouvelle dimension aujourd'hui, non? Garder son cœur à l'ère numérique, ça veut dire très concrètement garder ses yeux et ses pensées au milieu d'un flot incessant d'images et d'informations. Et finalement, il y a la fuite. C'est une stratégie qui est souvent sous-estimée. On pourrait penser que c'est un signe de faiblesse, mais en réalité, c'est une preuve de grande sagesse spirituelle. C'est de reconnaître ses propres limites et de faire le choix intelligent de s'éloigner du danger. Le message est assez direct. Ça nous enseigne que certaines batailles, on les gagne en décidant de ne pas les combattre de front. Et dans le monde numérique, ça peut être aussi simple que de désinstaller une application, de bloquer un site ou de mettre son téléphone dans une autre pièce. Bon, c'est bien beau la théorie, mais en pratique, on fait quoi? Passons maintenant à des stratégies très concrètes pour mettre en application ces principes dans notre vie numérique de tous les jours. Le premier terrain d'action, c'est notre environnement numérique lui-même. L'idée est simple, on veut rendre les bons choix plus faciles et les mauvais choix plus difficiles. Par exemple, si une application nous tente, on la cache au fin fond d'un dossier, loin de l'écran d'accueil. C'est un peu comme utiliser la technologie pour se protéger de la technologie. Mais la défense, ça ne suffit pas. Il faut aussi passer à l'attaque, si on veut. Il faut cultiver activement des habitudes spirituelles qui vont bâtir notre résilience. Le but, c'est de ne pas laisser un vide que la distraction viendrait remplir, mais de le remplir soi-même avec des choses qui nous édifient et qui nous recentrent. Une stratégie qui est cruciale, mais souvent oubliée, c'est le pouvoir de la communauté. L'idée que la pureté est une bataille qu'on mène seul, c'est un mythe. En fait, l'isolement, c'est dangereux. La transparence, le soutien mutuel, ça, ce sont des armes vraiment puissantes. C'est aussi super important de regarder sous la surface. Souvent, quand on se tourne vers la distraction numérique, c'est juste un symptôme. Ça cache un besoin qui est plus profond. On se sent seul, on est stressé, on s'ennuie. S'attaquer à la racine du problème, c'est toujours plus efficace que de juste gérer les symptômes.
Et si on changeait complètement de perspective? Cette dernière section nous invite à passer d'une posture qui est juste défensive à une approche qui est proactive et pleine de sens. Ça nous amène à une question vraiment fondamentale. Dans cette recherche de pureté, est-ce que le but, c'est juste d'éviter de faire le mal? Est-ce que ça se résume à une longue liste de choses à ne pas faire? L'alternative, ce serait de voir la technologie pas seulement comme une menace à gérer, mais aussi comme un outil puissant qu'on peut utiliser pour faire le bien, un instrument au service de quelque chose de plus grand. À ce moment-là, l'objectif change. Il ne s'agit plus seulement d'éviter le mal, mais de chercher activement à faire de notre espace numérique un lieu qui va favoriser notre croissance spirituelle, qui va être une source d'apprentissage et un outil pour servir les autres. Et au final, la clé, elle est là. Le chemin de la pureté à l'ère numérique, ce n'est pas une question de performance parfaite, mais de direction. C'est un voyage qui est centré sur l'orientation du cœur, sur la dépendance envers Dieu et sur le soutien de la communauté. Et il faut se rappeler que même si la technologie change tout le temps, la grâce, elle, reste la même.